Bienvenue à toi, je t'accueille avec plaisir dans cette guidance énergétique avec un tirage à choix pour ce mois de juillet. Donc on va voir un peu les énergies intérieures qui vont te traverser, les énergies extérieures qui vont être proposées, bien sûr des conseils, quelles seront les ressources à ta disposition durant ce mois de juillet. Je vais t'aider à faire ton choix. J'ai tiré 2 plumes de couleurs différentes. Et petit rappel aussi, si tu es intéressé par ce genre de contenu, il y a pour les membres de la communauté de la chaîne, donc qui se sont abonnés, qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, le bouton rejoindre qui se trouve justement à côté du bouton s'abonner, où je te mets aussi le lien direct en bas de la vidéo là pour accéder aux vidéos exclusives. Celle-ci normalement elle est exclusive, mais bon j'ai décidé de de contenter tout le monde, si je puis dire comme ça. Donc voilà, il y a cette vidéo-là et d'autres vidéos que tu retrouveras en accès exclusif pour les membres, les vidéos hebdomadaires avec des guidances hebdomadaires, le tirage à choix comme celui-ci, mais chemin de vie, et le tirage aussi à choix avec les prévisions du mois. Voilà, je ferai pas ces introductions à chaque fois, mais bon, comme j'ai changé mon système un petit peu, voilà, j'en parle dans les vidéos, donc si tu es intéressé, en général, toutes les informations utiles se trouvent en bas dans le volet d'informations de la vidéo. Donc je t'approche les petites plumes de plus près, si tu veux voir, donc cette plume, belle plume rouge, pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, nous avons la plume jaune. Voilà. Donc, écoute, tu trouves en bas de la vidéo toujours le timing qui correspond à ces deux choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement, bien sûr, ta guidance et d'autres. Voilà, tout y est. Bon, allez, je te dis à tout de suite pour tes messages. Je te retrouve donc avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 1 de la plume rouge. Alors on va commencer ici ton tirage par tes énergies à toi. Les courants énergétiques, ton état d'esprit, intérieurement, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Alors, nous avons la carte 30 et on nous dit jouer. On est dans le verbe. Alors déjà, ce qui me vient en disant ça, c'est que dans le verbe, donc on est dans l'action. On est dans du concret aussi. D'ailleurs, je suis en train de voir que c'est la plume rouge que tu as choisie. Et la plume rouge ici va être associée notamment au chakra racine. Le premier chakra en partant du bas. Et puis on voit d'ailleurs là, sur cette image, qu'il y a bien quelque chose qui se passe. Tu vois, si c'était une colonne vertébrale ici, il y a quelque chose qui se passe en lien avec ce chakra racine, qui correspond à la sécurité, le corps aussi, le côté incarné, terrestre, et puis dans un sens symbolique, ça peut nous parler de nos racines, de nos mémoires, de nos bagages karmiques, etc. Bon, mais ici, on a une énergie favorable avec le fait de jouer. C'est ton enfant intérieur qui s'exprime. Moi, je ressens, notamment avec le chiffre 30 ici, beaucoup de... un élan créatif. Voilà, un élan créatif, un élan qui a envie de s'amuser. Donc peut-être prendre la vie aussi et le quotidien, tu vois, ici, les péripéties, les tracas du quotidien, voire les imprévus, avec plus de légèreté, en fait. Ouais, plus de légèreté. On voit aussi que tu es dans l'échange, dans le partage. Il y a vraiment un focus aussi qui est fait, je vois, sur le chakra de la gorge. Tu as besoin de communiquer, tu as besoin de partager. C'est pas jouer ici tout seul. C'est jouer en coopération, co-création. J'entends avec le chiffre 30 toujours. Donc peut-être t'amuser dans ton travail, peut-être t'amuser davantage dans ton couple, ou voilà, d'autres domaines. Mais on a besoin de cette espièglerie, de cette frivolité un petit peu.
Donc, il y a aussi beaucoup d'inspiration, hein, comme je te dis, de créativité, d'inspiration, des idées comme ça qui te viennent peut-être de manière intuitive. Euh, Il y a, il y a quelque chose que tu as envie de faire, de mettre au monde, j'entends, de faire naître. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur sur ce que j'entends là. Il y a l'idée d'un processus qui est en cours pour arriver à maturation et amener du concret. J'ai l'image en fait ici de la maman qui est enceinte et qui, bah, c'est la période de la grossesse, tu vois. C'est la période de la grossesse pour moi ici. On n'est pas là dans une naissance. Attends, on me dit de regarder la carte, il y a un personnage au centre, j'ai l'impression ici, tu vois, comme un petit personnage. Alors, ouais, c'est curieux ça. J'ai vraiment l'impression de voir un personnage et il est entouré par cette boule bleue qui me fait penser au ventre de la maman, en fait, avec l'eau, le liquide amniotique. Donc, on te dit ici que ton projet, tes projets, ils sont protégés. D'accord? Maintenant, il y a l'idée ici de faire preuve de patience, de pragmatisme aussi. Patience et pragmatisme. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir en fait. C'est ce que je ressens en toi. Peut-être oui, des idées, des projets, je ne sais pas. Alors on va voir les énergies extérieures. On a la carte 37, la cible. Hmm. Alors la cible peut nous parler d'objectifs, de buts à atteindre, hein, donc à l'extérieur justement, parce que c'est la position de l'extérieur. Ça nous montre en tout cas une direction claire, un objectif, un point euh, précis que l'on veut atteindre. Alors, il se pourrait aussi, j'entends que tu sois la cible de de certaines attaques, de certains reproches, de choses comme ça, et ça va bien avec le fait de jouer, en fait. Tu vois, comment toi, tu t'arrives à te protéger, en fait, pour ne pas te laisser atteindre par, tu vois, on reçoit tous des fois des petites réflexions ou des... On ne sait pas pourquoi, voilà, c'est tombé sur nous aujourd'hui, on a l'impression d'être bah, justement une cible. Euh, voilà, ça arrive, ça arrive. Donc juste, s'il y a ça, puisqu'il n'y a pas que ce message avec la cible, hein, bien sûr, hein, mais s'il y a ces choses-là, voilà, invitation à bien rester connecté avec cet espace sacré intérieur, cet espace de jeu, tu vois, où ça me fait penser à la dérision aussi, rien n'est grave. Voilà, on ne se laisse pas vraiment atteindre, hein. Moi, je vois là la cible avec le rond au milieu, le rond bleu ici au milieu. Voilà, c'est créer sa bulle en fait, créer sa bulle. Alors, je vais la prendre de plus près aussi, les énergies extérieures. Donc, l'univers aussi, il va t'aider à clarifier tes intentions, tes objectifs, ce que tu veux voir manifester aussi. Ça me parle de la forme. On va t'aider, ok, on va t'aider à redéfinir tes objectifs et la forme qu'ils prennent. Là, j'ai un exemple qui me vient. Voilà. Par exemple, tu veux vivre dans l'abondance financière. Voilà. Ça serait ton souhait, tes intentions. Mais en fait, pourquoi? Tu vois, il y a la question ici du pourquoi. On remet en question en fait pourquoi on veut ça. Pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà, c'est ça que j'entends. Qu'est-ce qui se cache derrière? Euh, Parce que, je sais pas moi, tu as un projet de voyage. Parce que c'est quoi la véritable cible? C'est quoi la véritable intention? C'est pas avoir de l'abondance en fait. C'est avoir de l'abondance pour quelque chose. Eh bien, on t'invite à définir c'est quoi ce pour quelque chose. Ça va t'aider justement dans la réalisation. Ça va te donner une motivation différente. Moins de pression et plus d'envie aussi, je ressens ici. Là, il y a beaucoup d'envie, hein. Alors, on va voir la troisième position de ton tirage. Ce sont ici, c'est comment s'harmoniser entre tes énergies intérieures, les énergies extérieures qui te sont proposées. Comment trouver son point d'équilibre, si je peux dire ça comme ça.
Alors c'est intéressant, on a la numéro 15, la maladie. J'ai l'impression ici que c'est une voie qui t'est proposée, un chemin qui t'est proposé de libération. Libération, la maladie, ça va être ce qui nous met en souffrance, ça va être ce qui nous fait du mal. Hein. Ça peut être, tu vois, aussi la maladie, c'est-à-dire le mal a dit quelque chose, le mal a dit quelque chose. Voilà, il peut y avoir des choses de l'extérieur, comme je t'ai dit, pas se laisser atteindre, pas se laisser distraire, pas se laisser détourner aussi, j'entends, par rapport à tes objectifs. Donc je dirais c'est un point qui nous dit de faire attention à ça et en même temps de prendre conscience, on me dit, de tout ce qui t'entrave, de tout ce qui vient justement empêcher le bon développement, la bonne croissance de ton enfant intérieur, qui lui a soif de vie. Et ici ça va pomper les énergies. Ici je vois vraiment comme un insecte qui est un parasite, tu vois. Qu'est-ce qui parasite aujourd'hui ton bonheur, ton épanouissement, ton bien-être à tous les niveaux? Donc le conseil déjà, je dirais, c'est de l'identifier, de le reconnaître, voilà, là aussi la cible, hein, tu vois, on pointe du doigt certaines choses précisément. Il y a une forme de destinée qui amène sous nos yeux, voilà, certains éléments qu'on doit voir, qu'on doit prendre conscience. Et ces énergies-là, qui sont parasites pour soi, ça peut être des énergies extérieures, mais ça peut être aussi parfois tu sais, la petite voix du démon, comme on dit là, la petite voix du démon intérieur, voilà, qui va te dire des choses qui sont en tout cas, j'entends, ça vibre pas dans l'amour, tu vois, ça vibre pas l'amour. Donc, en prenant attention aux voix intérieures, et ben, je sais pas quel exemple je pourrais donner. Je vais essayer de donner des exemples, mais si j'entends dans ma voix intérieure, tout dans mon être intérieur, euh, ouais, mais là, tu vois, t'as fait n'importe quoi. Admettons, je te donne un exemple. Voilà, dans cette vidéo, je me dirais, ouais, mais là, regarde, tu fais n'importe quoi. De quoi tu parles? Où est-ce que tu vas ici? Par exemple, c'est ce que je me dirais. Bon, cette voix-là, est-ce que vraiment elle est dans la compréhension, et dans la compassion, et dans le cœur et dans l'amour? Non. Donc, c'est pas la voix du cœur, tu vois. C'est le mal qui a dit ici. C'est le mal, c'est-à-dire que c'est mes propres peurs, peut-être, c'est mon mental, etc., etc. Donc, discernement aussi par rapport à ces voix-là. Alors, attends, c'est vrai que ces cartes sont grandes. Je vais maintenant mettre comme ça pour que tu puisses tout voir. Ouais, ici maintenant, ce sont tes appuis ou les aides que tu vas rencontrer. On a le duel avec le chiffre 11. Alors, on voit bien que ce qui va te challenger durant ce mois de juillet, et en particulier sur le plan psychique et sur le plan émotionnel, eh bien, c'est un défi, oui, c'est un défi pour toi qui t'attend sur le plan énergétique. Mais alors, qu'est-ce que je peux... J'ai plein de choses, j'ai l'impression à te dire de ça. C'est un défi. Alors déjà, on me dit de te dire que c'est pas un problème. Il n'y aura pas de problème. Ce sont des défis. Déjà, ça va te permettre de les voir différemment. Et il y a une notion de dépassement de soi que je ressens ici. Dépassement de soi, donc dans tes ressources, on a bien sûr avec le duel et ces deux épées ici de la combativité, on a une forme de clairvoyance aussi, on se laisse moins, il y a du discernement en capacité, en ressources, de la clairvoyance, en particulier vis-à-vis de, je vois un serpent derrière un cobra, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est sournois, de tout ce qui est fourbe, de tout ce qui est illusion, que ce soit extérieur ou intérieur. Et par rapport à des personnes.
Il y a une forme de dualité, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas être conscient, j'entends, de cette dualité ou de ces dualités. Donc, ça va t'apprendre, en fait, ça va t'enrichir, c'est ce qu'on me dit, avec le chiffre 11. Donc, ce que tu vas réussir, oui, parce que tu vas réussir, ce que tu vas réussir à dépasser, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a un dépassement sur le plan personnel, un véritable challenge. C'est un challenge pour toi, puisqu'on n'est pas encore à la fin. Mais à la fin, ben, je peux te dire qu'il y a une notion de, voilà, de fierté et tu en ressors avec des nouveaux outils, des nouvelles armes. Des outils plutôt. Et pour terminer, nous avons le point central véritablement de ce mois et ce qu'il y a à focus en fait, ce qu'il y a à travailler particulièrement peut-être. On a la loi. Alors, le point central, point à focus, il est question d'amener la conscience. Ouais, il est question d'amener la conscience dans le concret, dans la matière, pour justement déceler le vrai du faux dans, dans sa vie incarnée, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est pas facile pour moi de te d'écrire tout ce que je ressens, j'essaie d'y mettre des mots, mais ici j'y vois une épée en fait. Ici je vois une épée violette tournée vers le haut. Ensuite au-dessus on a un cristal violet. Ici et tout ça en violet. Donc ça m'évoque vraiment le chakra coronal et l'épée de vérité, l'épée qui tranche. Voilà, l'épée de vérité. En plus on a la loi, c'est ça, c'est l'épée de vérité ici. La loi, la justice qui va peser ses décisions, peser ses choix avec sagesse. On est dans une réflexion, une évaluation ici qui est saine. Il y a une recherche d'harmonie avant tout. Harmonie et paix intérieure et en communion bien sûr aussi avec les autres. Mais avant tout avec soi-même et avec ses propres démons intérieurs. Ce qui est toxique pour soi. La loi, c'est aussi une invitation à être droit dans ses bottes, tu vois, à être en accord avec soi et ses valeurs et sa spiritualité ici. C'est se conformer, conformer ses choix et conformer ses actes et ses pensées aussi, aligner tout ça de manière à ce que ce soit bien aligné justement avec, avec notre être véritable, avec notre moi supérieur ici. Ouais. Écoute, j'espère vraiment que cette guidance t'a parlé. N'hésite surtout pas, un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis n'oublie pas, si tu veux profiter de tous ces contenus exclusifs là que j'ai mis en exclusif, enfin voilà, que j'ai mis là sur la chaîne pour tout le monde, mais il y a plein d'autres contenus hebdomadaires et mensuels qui sont, voilà, qui sont disponibles. Donc si tu es intéressé, clique sur le bouton rejoindre ou en bas de la vidéo, là, juste dans le petit volet d'information, eh bien, il y a un lien pour accéder à ces vidéos exclusives. Je te souhaite le meilleur et je te dis, je te souhaite un très bon mois de juillet aussi. Voilà. À tout bientôt. Salut, salut. Je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette plume jaune. Alors, on va découvrir tout de suite, on va rentrer dans le sujet avec tes énergies à toi, puisque ce sont ici les énergies intérieures. Alors, nous avons la carte 41 et on nous dit évoluer. Évoluer. Il y a un véritable envol, puisque j'ai vraiment un symbole du papillon ici. Alors, attends, c'est même. Je vais me plonger dans la carte, j'ai même d'autres choses ici. Hein. C'est un éveil de l'être. Hein.
il y a quelque chose de puissant qui se passe d'un point de vue énergétique. Il y a une réunification, on me dit, intérieure. Comme si ton âme prenait place dans ton corps. Alors, c'est quelque chose qui peut très bien se passer, oui, que tu peux vivre, que tu peux ressentir. Sinon, c'est à prendre dans le sens symbolique, tu vois. Imagine l'âme qui prend la place dans le corps. Donc, il y a une peut-être une nouvelle façon de vivre qui est en train de se manifester, une nouvelle façon de penser. Il y a des grandes transformations, en tout cas, il est question de ça ici, de grands changements. On a le chiffre 41, 4 plus 1, 5. Grands changements. Dans ce qui est devenu peut-être une forme de zone de confort, de cage dorée, d'habitude, de routine, de quelque chose voilà, qui est stable, mais qui ne nous correspond peut-être pas vraiment, qui ne correspond pas à nos véritables aspirations. Et là, il y a une volonté véritable de prendre un nouveau départ. Hein. On est aussi sur la couleur jaune, sur la couleur du chakra du plexus solaire, donc de confiance en soi, d'affirmation de soi, d'oser aussi. Oser, j'ai vraiment ce verbe, oser. Oser évoluer, oser faire évoluer une situation, oser changer. Tu vois, on est dans l'énergie du changement et de la transformation. Et ça va t'amener à amener plein de modifications à l'extérieur aussi, parce que toi, tu as évolué intérieurement. Donc, c'est normal que l'extérieur, la réalité extérieure, s'adapte à ce changement vibratoire. Je regarde quelques instants si j'ai d'autres choses qui me viennent. Oui, j'entends qu'il y a une activation, hein, il y a vraiment une activation ou une réactivation puissante. Et ça, d'ailleurs, dans plusieurs chakras. Hein. C'est curieux, ça me parle presque de... Comme la Kundalini, je ne sais pas si tu connais ce, ce processus, on pourrait dire. Oui, cette expérience. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de puissant. Alors, on va voir. Ici, nous avons les énergies extérieures maintenant. Nous avons la 43, la lumière. Waouh. Les énergies extérieures, bon, avec la lumière, c'est très très favorable, hein, forcément. Alors, je ressens énormément de choses. J'ai le symbole du lion qui me vient ici, spontanément. Donc, ça nous parle bien de, tu vois, là, le jaune, ici, il y a une tête de lion. Moi, je vois une tête de lion. Il y en avait la plume jaune. Hein. Donc, lumière, rayonnement, souveraineté, leadership. On pourrait mettre plein de qualités derrière le lion, derrière le jaune, derrière le plexus solaire. Tout ça, c'est lié en fait. Tout ça, c'est lié. Mais il y a une source de pouvoir qui t'anime, que tu reçois. Hein. Peut-être tu vois encore... il y a un éveil. Je te parlais de Kundalini, on a l'énergie du feu ici, donc c'est tout à fait possible. Il y a un éveil, il y a le feu intérieur, là, comme un feu intérieur qui te traverse et qui vient tout purifier à l'intérieur, au niveau spirituel notamment. Je découvre cette carte parce que je l'ai rarement tirée. La vie va t'inviter aussi à avoir de grands projets pour toi, pour la suite. De voir loin avec la lumière, tu vois, voir loin, d'avoir de l'ambition.
Et là, c'est l'étincelle, enfin c'est plus que l'étincelle, même c'est un beau feu qui s'allume, euh, qui amène aussi une motivation, une énergie. La lumière, ça va être une énergie pure, une énergie puissante, hein. C'est ça, il y a c'est comme si la lumière descendait sur toi. Il y a quelque chose qui... Enfin, c'est pas un vrai... En fait, on te dit d'ailleurs que c'est pas tant quelque chose qui va descendre sur toi. Oui, il y a l'aide de là-haut, il y a l'aide de tes guides, de Dieu, de l'univers, de tout ça, de la lumière. Il y a l'aide de la lumière, voilà. Mais en fait, c'est comme si tu avais un réceptacle à l'intérieur, on me dit, et voilà, qui attendait ce feu. En fait, c'était un réceptacle qui attendait ce feu. Et, et ouais, j'ai donné l'image qui me vient, c'est un peu particulier, tu vois. C'est comme si c'était une coupe, un réceptacle. Dessus, il y a le symbole du lion, d'accord. Et en fait, jusqu'à maintenant, il s'activait pas, tu vois. C'est comme si on le remplissait, mais ça marchait pas parce qu'il n'était pas rempli par le bon ingrédient. L'ingrédient qui lui manquait, c'était le feu. C'est intéressant ce qui me vient, hein, parce que le feu dans le tarot, c'est l'action, hein. On est dans l'action à l'état pur, dans les élans d'aspiration, de création, et on se pose pas trop de questions. On est beaucoup dans le faire, on est beaucoup dans le ressenti, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui vient alimenter le réceptacle, voilà, qui était jusqu'à maintenant inactif. Hmm. Ouais, et ça amène, je sais pas ce que ça amène dans la matière, mais ça amène du concret aussi, hein. Hmm. On va voir, eh bien, la troisième carte, ce sont des conseils en fait. Et comment s'harmoniser, trouver son équilibre durant ce mois pour s'équilibrer entre nos énergies intérieures et les énergies extérieures. Comment faire? Nous avons la 31, l'artiste. Alors, je prends le temps parce que ça me renvoie aussi sur cette carte avec certains symboles. Comment s'harmoniser, trouver son équilibre. Ça nous invite à suivre cette inspiration, j'ai l'impression. Euh, Être dans une plus grande conscience. La conscience demande, là on me dit avant tout, en fait, la conscience, ça demande simplement de l'observation dans un premier temps. Être conscient de ce qu'on observe pour avoir ensuite des informations, capter des messages, avoir des perceptions, on me dit des perceptions différentes de la réalité ou de ce qu'on voit au premier abord. Ça nous permet d'aller voir de manière, tu vois, on me dit des yeux laser ici, comme Superman. Tu vois, Superman, il peut voir dessous la peau, il peut voir en profondeur. Il y a cette idée-là. C'est aussi aller réveiller, ouais, j'entends ça, aller réveiller cet artiste qui sommeille en toi. Artiste, c'est pas que quelqu'un qui fait de la peinture, hein. Ça peut être toute forme d'art. Et quelqu'un qui, par exemple, je sais pas moi, dans ton quotidien, tu fais des blagues, etc. C'est naturel. Tu vois, t'as un courant naturel avec les gens. Voilà. Bon, t'as compris. En gros, mais ça, c'est une forme d'art. C'est ton art à toi. C'est ton moyen de t'exprimer. L'artiste, il s'exprime aussi. Il exprime de lui. Alors, comment s'harmoniser et s'équilibrer entre les énergies intérieures et les énergies extérieures? Je dirais tout simplement, c'est comprendre que là, tu as besoin, voilà, tu as besoin euh,
de plus de couleurs en fait. Tu avais besoin de plus de couleurs dans ta vie, tu avais besoin de changements. Et la bonne nouvelle, bah, c'est que il y a vraiment quelque chose qui s'opère durant ce mois de juillet. Et par rapport à ton expression, ta créativité, etc., on te dit ne te pose pas de règles, ne te pose pas de cadres et de limites. L'artiste, il est libre, il est indépendant, il est multipotentiel, il est, comment dire, ouais, il est ouvert en fait. Il y a vraiment le champ des possibles qui est ouvert. Donc, sois comme cet artiste. Tu es l'artiste ici, on te dit, tu es l'artiste de ta vie et bah, tu peux la mener exactement comme tu le souhaites. On va voir la quatrième carte, ce sont justement les appuis, les aides. Protéger. Carte 40. Bon bah là, écoute, c'est on ne peut plus clair. Les appuis, les aides, tu es protégé. Là, c'est du solide, c'est du concret, c'est du... c'est un bouclier de protection puissant, efficace qui est mis sur toi. Donc là, je ressens ouais, vraiment tes guides. Hein. Je ressens tes guides, je ressens même des maîtres ascensionnés, voire des anges ici. Ou même des... Ah, on me dit des... Comment ça s'appelle? Des... Comme des élémentaires ou des esprits de la nature, tu vois, qui n'existent pas. Enfin, on dit qu'ils n'existent pas, genre des licornes, des trucs magiques, quoi. J'ai vraiment de ça ici. T'as une protection magique. En fait, voilà, t'as une protection qui est magique sur toi, déjà. Vraiment, spontanément, c'est ce que je reçois. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ici? Appui et aide. Je t'avoue que ça m'arrête un peu net parce que c'est ça que j'ai, hein. Ouais, je vais pas chercher plus loin parce qu'il n'y a rien qui me vient. J'ai l'impression que tu vois, il faudrait justement que je creuse, que j'essaye de me dire ah, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme interprétation. Et non, là, voilà, ça me paraît clair en fait. Tout simplement, c'est clair et net, tu vois, c'est carré, on a le chiffre 40, c'est carré. Voilà, t'as le soutien, c'est tout. T'as le soutien, t'as la protection. Peut-être donc ça vient nous dire aussi ici, euh, ne te pose pas trop de questions. De toute façon, dans tous les cas, ça va aller, ok? Tout va bien se passer. Peut-être que c'est par rapport aussi à cette transformation, j'entends, qui s'opère en toi, puisque c'était les énergies intérieures, donc grande transformation intérieure, puissant changement. Mais on te dit, t'inquiète pas, tu es protégé, tu vas pas te désintégrer. On me dit, euh, euh, tu vas te restructurer en fait. Voilà, tu vas te restructurer. Donc n'aie pas peur, tu ne vas rien perdre. Il y a tout à gagner. Tu es accompagné dans ce processus, tu n'es pas seul. Et voilà, tout va bien. Voilà. En gros, tout va bien. Et on va regarder la carte centrale puisque c'est le point central justement. Le point à focus, peut-être un point à travailler ou à porter ton attention durant ce mois. Et nous avons veillé. La carte 36. Alors, point central, point à focus. Alors déjà, alors je vais avoir plusieurs messages. On te dit, c'est important de respecter ton sommeil. Voilà, j'entends vraiment ce mot respecter, te respecter en fait, respecter ton sommeil, respecter tes rythmes de manière générale, et surtout savoir quand tu arrives au bout, quand tu as l'impression d'être un peu trop fatigué, d'accord? Parce que il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur le plan énergétique, comme on l'a vu, et bah forcément, le corps aussi, il a besoin de repos, et l'esprit aussi, on te dit, et l'esprit aussi. Toutes les activités qui vont te permettre de te connecter avec ton moi supérieur, tout ce qui va être par exemple méditation avec le moi supérieur, ça va être une grande aide pour toi. Hmm. Pourquoi je te dis ça? Parce que il y a un cheminement, on me dit, de conscience, de conscientisation et de compréhension aussi et de connaissances, d'acquérir des connaissances, de maîtriser des connaissances, on me dit, qui est en cours là, qui est en jeu durant ce mois.
Donc peut-être prends aussi du temps pour toi, du temps où tu es seul, parce que bah voilà, enfin, tout n'est pas forcément à partager, et puis tu vas vivre des bouleversements intérieurs importants, donc il faut d'abord que toi-même tu les assimiles, on me dit. Écoute, j'espère vraiment que cette guidance t'aura parlé, aura résonné. N'hésite pas à un petit pouce bleu, n'hésite pas en bas de la vidéo à rejoindre pour accéder aux vidéos contenus exclusifs qui arrivent là, mensuels, et puis comme je t'ai dit, hebdomadaires. Partage-moi tes ressentis si tu le souhaites, toujours en bas dans les commentaires. Et moi, je te souhaite un très très bon mois de juillet. Prends bien soin de toi et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!